Bonjour à tous. Petite révélation, en tout cas, sur ce fameux, en tout cas, mon rapport au livre. Je crois que je suis amoureux. En façon de parler, bref. Vous voyez un petit peu que je suis mon côté chercheur et me prend. Et donc, bref. Aujourd'hui, le sujet va être l'intoxication qu'a fait subir Ziké à son corps. Polyconsommation, polyaddiction. Nous avons donc face à nous un joueur. Nous avons un multi-addict, multi-consommateur de divers produits. Que ça soit drogue, que ça soit alcool, que ce soit les femmes, et que ce soit donc le jeu. Et donc cette polyconsommation fait que on se retrouve face à un homme qui a intoxiqué d'une physiquement son corps, mais qui psychologiquement a entretenu certains troubles. Le jeu fait partie, entre guillemets, des consommations, fait partie des diverses consommations qu'il avait, qui entretenaient son addiction. L'homme était dans l'incapacité de pouvoir se sevrer. Bien sûr, il faut en revenir à la genèse qui lui a permis de s'inscrire dans la durée. Le père et aussi la mère. Donc, le père légionnaire, comme vous le savez, qui donc a rendu offensif son fils et qui a, si je puis dire, de par le propos et de par l'époque, a implanté, si je puis dire, a fait ce qu'on appelle de l'imprinting. C'est entre guillemets une espèce comment dire, c'est ce qu'on fait malencontreusement à des animaux. Un exemple qu'on montre à l'animal qui fait que euh, dans son jeune âge, on lui explique, on lui montre la chose et quand il grandit, il n'a plus besoin qu'on lui montre, il le fait par lui-même. Pour reprendre le propos qu'il y a dans Oro Co. Ah, petite chose, troisième lecture en cours. Euh, on ne devient un homme que lorsqu'on encule un flic. Donc je vous laisse imaginer quand vous êtes un enfant en bas âge, que vous êtes dans un pays où il y a des troubles, le Maroc. Car Ziké est né en 49 et de 49 à 56, il reste au Maroc. Et il y a des troubles avant l'indépendance du Maroc. Le père utilise des flingues, a utilisé un flingue pour défendre sa famille. La mère recharge. L'enfant voit ça. Donc vous voyez qu'un type valable est en mesure de défendre. Le propre de l'homme, c'est prendre, donner et recevoir. Le propre de la vie en général, c'est prendre, donner et recevoir. Vous recevez la vie, quelqu'un, entre guillemets, on vous donne la vie, vous recevez une éducation et vous prenez ce que vous pouvez pour, entre guillemets, subvenir à vos besoins, ou on prend des choses pour que vous puissiez subvenir à vos besoins le temps que vous soyez en mesure de pouvoir vous gérer tout seul. D'où le fait de la transmission, de la transgression, et donc indiquer la trans et la transcendance. Et donc, quand vous avez un jeune homme qui, de par l'époque, il faut savoir que fumer entre guillemets était commun à un nombre de gens, boire un petit coup était aussi commun à un nombre de gens, et en plus, il faut savoir que le grand-père et le père de Ziké étaient coutumiers de la fumette, de fumer du hashish. Dans un pays, donc au Maroc, il faut savoir que cela était autorisé. Il va falloir que je voie en France comment c'était, mais je pense que, bref, au-delà de ça, au Maroc, c'était autorisé. Donc vous vous retrouvez avec un type qui avait le circuit de la récompense qui était hyper stimulé quasiment tout le temps. Je ne pense pas qu'en bas âge, on lui ait donné de l'alcool, mais je pense qu'il était en présence de son père qui peut-être fumait, ou en présence de gens qui fumaient. Et donc, qui dit fumée de cigarettes, qui dit fumée de cannabis, vous vous retrouvez donc avec une stimulation de l'aire tegmentale ventrale. Aire tegmentale ventrale qui donc au niveau du cerveau, du préfrontal, va libérer donc de la dopamine. Et pour peu que l'expérience était plaisante. Trois types de choses se présentent lorsqu'il y a, entre guillemets, stimulation de certaines aires du cerveau. Déplaisant, qui ne fait rien, et plaisant. Et donc, compte tenu des antécédents, en tout cas,
de ce qui s'est passé par la suite. Je pense que la fumée de cigarette ne lui a pas posé plus de problèmes que ça, donc ça a été agréable. Donc, imprégnation mentale de ce bien-être par le biais de la cigarette. Et compte tenu du fait qu'il a été addict à différentes drogues, le cannabis a dû aussi être extrêmement agréable. Donc j'en reviens à la fameuse intoxication. Le premier type d'aventure qui a été permis à ce gamin dans sa jeunesse, ça a été la marge. Dans la marge, je pense que ce qui est le plus accessible au départ, c'est peut-être la fumée de cigarette. Il faut savoir que, euh, au-delà de ça, il y a un passage où il vous explique qu'il est allé à un de ses examens, si je me trompe guère, en voiture. Je vous parle d'un gamin qui arrive en France, qui arrive à Bordeaux pour être exact, qui entre l'âge de mémoire de 13 à 17 ans essaie de se barrer de la France et arrive à avoir une bande de copains. Et qui, de surcroît, lorsque il a été en âge de courir plus vite que son père, plus personne ne lui a donné d'ordre. Donc, il faut voir que c'est l'adrénaline qui fait bouger cet homme-là. Pour que vous puissiez comprendre l'intoxication et le fonctionnement de Ziké par rapport à l'adrénaline. Nous sommes face à un homme qui, pour résumer le propos du général de Gaulle qui est symptomatique de Ziké. Il n'y a de grandiose que dans ce que l'on ne connaît pas. D'une, de deux, la raison pour laquelle l'adrénaline, entre guillemets, le tenait autant. Ayant éprouvé du plaisir en étant à l'extérieur de sa maison, il savait qu'il fallait qu'il soit réactif pour, entre guillemets, faire en sorte de ne pas être attrapé et, entre guillemets, vivre ce qu'il souhaitait, compte tenu du fait que c'était un esprit libre, un homme qui pensait par lui-même. L'homme était capable, si je puis dire, dans sa jeunesse, il faisait partie d'une bande. Pour que vous puissiez visualiser d'autant plus la chose, dans Sahara, son côté voyou, c'était entre guillemets voyou. Oui, plutôt son côté voyou s'est exprimé à un moment donné. Bref, vous avez un passage où il explique que 3 macros bordelais ont voulu le mettre à l'amende. En un mot, le tabasser. On lui dit: «Petit, tu vas venir avec nous, on va te mettre à l'amende». Il a dit oui. Ils se sont donné rendez-vous et ce jeune homme est venu avec 40 de ses copains pour tabasser ses adultes. Le côté voyou était déjà présent. Donc si vous voulez, on est face à un type qui, était porté par l'adrénaline. Les récepteurs à l'adrénaline étaient, comment dire, extrêmement, sollicités. Ce qui fait que, de par l'alcool, de par les drogues, de par le jeu, vous vous retrouvez avec un jeune homme qui, tchoum, a entretenu les troubles d'ordre psychologique. Ce qui fait que l'intoxication avec les produits a été, comment dire? Je ne dirais pas, bref, tout était majoré. L'intoxication était telle qu'à un moment donné, il ne pouvait plus se passer de cela. Pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser la chose, les différentes stimulations, femmes, jeux, drogue, alcool, ont entretenu l'aire tegmentale ventrale, ont sollicité l'aire tegmentale ventrale pour libérer de la dopamine dans différentes parties du cerveau. Et il faut comprendre qu'il ne pouvait en être autrement. Quand l'imprégnation mentale des propos, pour reprendre l'adage, au départ, le verbe. Quand vous avez un père qui visuellement vous montre l'exemple, en prenant les armes pour tirer, en faisant le lit au carré, en vous expliquant c'est comme ça que tu dois faire, par la contrainte physique, compte tenu du fait que, et aussi morale, je reprends les propos de Ziké, dès que j'ai été en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Donc ce père a essayé d'asseoir une autorité sur son esprit. Quand il a pu prendre la tangente, son père ne lui a plus donné d'ordre et il a pu vivre selon sa pensée. Donc, quand vous prenez des substances ou quand vous allez en prendre,
La stimulation due à l'adrénaline fait que ouf, ça monte. Vous n'avez pas encore consommé, il n'avait pas encore consommé. Ce qui fait que ouf, après avoir consommé, ça revient plus ou moins à la normale. Il était porté par ça et compte tenu du fait qu'il y avait les femmes, il y avait le jeu, tous ces éléments sont porteurs d'adrénaline et donc il était multi-défoncé, multi-addict et il lui a été impossible, compte tenu du fait que l'imprégnation dans son cerveau s'est fait très jeune, de pouvoir en sortir, d'où l'intoxication. Il arrive un moment donné où, si vous arrêtez, le sevrage est envisageable. Mais comment voulez-vous, si je puis dire, vous arrêter, puisque vous faites le choix de quitter, comment dire, de bouger sur la planète tout le temps. Le sevrage est impossible. Et l'intoxication n'est que possible. Pourquoi? Quand vous allez, bref, Ziké étant allé dans différents pays, les molécules des produits, des drogues et j'en passe sont complètement différentes dans tous les pays. Et si je puis dire, la stimulation de la femme, du jeu et j'en passe sont complètement différentes selon les pays. Les comportements sont différents. Donc, il a entretenu un trouble d'ordre psychologique par le jeu et, entre guillemets, par les arnaques et par le côté, par le fait qu'il avait mis la marge, donc qui entretenait l'adrénaline. Quand vous êtes à la marge, avec des marginaux, vous êtes avec des gens qui ne réagissent pas, si je puis dire, communément. Vous mangez, vous buvez de l'eau, vous avez une sexualité, c'est commun à tous. Mais dans ces cas-là, à la marge, il faut plus que ça. Il faut une adrénaline, d'autant plus, si je puis dire, l'effet dopaminergique dû à cette chose ne suffit plus. Il faut donc, quand on est à la marge, s'inscrire dans une perspective de survie et de performance. Donc, entre guillemets, génération d'adrénaline supplémentaire. Et au niveau physiologique, vous avez donc la sérotonine qui permet normalement, quand on est dans un état physiologique normal, de réguler, donc de maîtriser, de ne pas être porté, de ne pas faire preuve d'impulsion. Là, c'est pas possible. Compte tenu de l'intoxication qu'il s'est fait avec les différentes substances qu'il a utilisées, complètement différentes selon les continents. Quand vous bougez de continent en continent, vous entretenez, si je puis dire, votre côté addict. Quand vous prenez un seul et unique produit, ce qui n'était pas le cas de Ziki, le produit fait en sorte qu'il y ait une tolérance et à un moment donné, vous pouvez vous arrêter. Mais quand on bouge sur toute la planète, comme ça a été son cas, c'était impossible. Son comportement, si je puis dire, s'explique d'autant mieux. La performance nécessite une survie et comme l'homme était constamment à la marge, privilégiait la marge, il ne pouvait en être autrement. Première étape de cette marge, sortir de l'autorité paternelle, entre autres, et familiale, pour pouvoir être dans la survie. Le cadre familial vous permet de vivre, vous permet d'avoir un développement fonctionnel et qui marche. Quand on sort du cadre familial, très jeune comme ça a été son cas, il faut être dans la performance pour pouvoir survivre dans ce cadre qui n'est pas, entre guillemets, familial. De plus, famille latine, très proche. Je reprends les propos qu'il a tenus dans Sixième gentilhomme de fortune. Je ne voulais pas que papa, maman s'inquiètent. Entre guillemets, voilà. Je voulais faire mes choix. Il voulait vivre. Et donc, génération d'adrénaline pour faire la différence. Génération d'adrénaline avant la drogue. Et donc, on est vraiment face à un adepte de l'adrénaline tout le temps. Tout le temps. Sans pour autant qu'il y ait consommation d'abord. Et après, quand il y a consommation, il y a une espèce de relâche qui fait que, de par le vécu qu'il avait, de par les différents biais cognitifs, de par les différents comportements qu'il a pu voir sur toute la planète, une relâche mentale, une facilité, si je puis dire, à être dans l'action. Voilà la raison pour laquelle
Il était intoxiqué. Il ne pouvait en être autrement. Au début de sa vie, il aurait pu, et c'était extrêmement difficile, avant comment dire? Il aurait non, il ne pouvait pas, pardonnez-moi, ne pas être intoxiqué. L'époque se prêtait malheureusement à cela. L'interactivité que nous avons actuellement de par le biais d'internet n'était pas là. Tant de maturation d'un propos à l'époque. Vous étiez en mesure de réfléchir par vous-même. La problématique est la suivante: quand vous êtes dans un cadre pareil, dans des situations pareilles, dans le cas de Dickey, la prise de substance, quelle qu'elle soit, fait qu'il a rajouté différents modes de consommation: alcool, fumée de cigarette, drogue, différentes formes de consommation qui amènent à l'addiction. Rappelez-vous d'en haut, il disait dans les premières pages: j'essaie d'arrêter de fumer, mais je n'y arrive pas. Intoxication. Et tout du long de sa vie, ça a toujours été le cas. La priorité pour lui, ça a toujours été l'adrénaline. Trouver le lieu pour que l'adrénaline soit au max. Sa recherche d'aventure est due à cela, due à son intoxication, si je puis dire. Je n'irai pas à l'adrénaline. D'une certaine façon, oui, à l'adrénaline, mais la problématique, c'est que le circuit de la récompense a tellement été troublé, a tellement été, comment dire, accentué à cause des produits qu'il ne pouvait plus revenir à la norme. C'était impossible. Il avait tellement intoxiqué son organisme que le retour, si je puis dire, à la normale, manger, boire, avoir une sexualité, ne suffisait plus. D'où le fait que cette intoxication s'est faite, si je puis dire, depuis son plus jeune âge. Mais au-delà de l'intoxication, il y a le trouble. Le trouble lié au père, qui a fait une implantation mentale en formatant l'esprit de ce gamin à être un voyou. Voilà la raison pour laquelle il a été, si je puis dire, multidéfoncé. En espérant que mon explication vous a plu, à bientôt, le pouce et abonnez-vous. Au revoir.